Et bonjour à tous, bienvenue sur le Twitch de Magic Booster Blaster. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est parti pour ouvrir cette belle chose. Alors c'est parti. Ok, je prépare tout. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de monde hein, sur cette petite journée. Hier, si on a qui étaient là ou qui ont vu la vidéo, et ben vous avez vu qu'on a ouvert un bundle, que c'était le petit échauffement. Aujourd'hui, on est parti sur le display. Comme je l'ai déjà dit, bah, la chaîne elle est toute jeune. Donc, bah, je vais essayer de lancer un petit challenge assez simple, à savoir que si on a assez de monde, et bah, j'irai ouvrir ça dans la foulée. Et en vrai, j'ai très envie de l'ouvrir, quoi, hein. Donc rendez-moi service s'il vous plaît. Venez assurer des follow, un petit peu d'interaction, un petit peu de monde. Et comme ça, on pourra ouvrir ça également. Donc c'est parti, 30 boosters. Donc j'ai déjà drop hier quelques mythiques, hein. Le syndrome de l'imposteur, pour l'instant, je l'ai déjà. J'ai également Miles Morales qui se transforme en Ultimate Spider-Man. J'aimerais évidemment la Soul Stone, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis après, bah, tous les personnages qui se transforment, je les trouve cool, hein. Norman Osborn, le Green Goblin, Eddie Brock, Venom, Peter Parker, Amazing Spider-Man. Même si je serais pas contre le drop là-dedans, celui-là. Mais ça va aussi dépendre de vous, que vous m'aidiez à avoir un petit peu de monde et de follow sur la chaîne. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que j'ai pété là? Bref. Allez, on ouvre. Display Spider-Man. Hop, il me faut une poubelle à côté parce que là, il va y avoir un peu de papier. Allez, hop, hop. On regarde comment c'est. Ouais, on va le mettre à côté. On n'aura pas forcément beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent avec? Scanner ce code pour découvrir d'incroyables cartes. Ok, c'est de la pub. Et les archétypes de draft. Ok. Ça nous intéresse pas trop. Donc, booster numéro 1 sur 30, c'est parti. Allez. Allez, donc les tokens. Nourriture avec le dog, araignée, classique. Donc il y a pas mal de cartes que je connais déjà, hein. Je vais essayer de faire comme ça pour que ce soit à peu près visible. Super. Donc visionnaire de Brooklyn. Je vais essayer de classer hein, en même temps. Parce que ça va me faire gagner du temps après. Citoyen vaillant. Recherche risquée. Le métro. Les journalistes du Daily Bugle qui rajoutent des marqueurs. Doc Ock, scientifique sinistre. Presque dommage que les légendaires ce soit des communes, je trouve. Mais bon. Le truand mécanique, je trouve vraiment pas terrible. Surveillance de la ville qui permet de meuler, mettre des cartes en main ou détruire une créature avec le vol. Tombstone, le criminel professionnel, donc premier Ronco du booster et du display. Qu'est-ce qu'il nous permet lui? Ah ouais, il permet de renvoyer une carte de méchant depuis le cimetière dans la main. Et de diminuer le coût des méchants. Donc c'est toujours appréciable. Ensuite, Madame Webb.
Hop là, attention, je fais un petit peu attention quand même au cadrage. Regardez la carte du dessus à tout moment, lancer des sorts d'araignée et non créatures depuis le dessus de la bibliothèque. C'est quand même intéressant, par contre elle est chère. Ça je l'ai déjà dit hier, je trouve qu'il y a pas mal de trucs assez chers là-dedans. Sun Spider, Oscorp Industry. Alors celle-là je crois pas que je l'ai eu. Il arrive engagé, quand il arrive depuis un cimetière on perd 2 points de vie, par contre c'est un triple land. Bleu, noir, rouge. Donc c'est une rare. Eh ben je le trouve intéressant. Oscorp Industrie. Donc première rare, je suis pas déçu, en plus je l'ai pas. Après on a équipe de choc en foil, qui est un éphémère, qui coûte 2 de moins lancé si on contrôle un permanent avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Ok, donc il coûte 2. Ah oui, ok, je me souviens. Et on a une plaine. Je suis un peu curieux, je regarde s'il y a déjà des valeurs pour mes rares, hein. Parce que pour l'instant, ce que je regardais hier, c'est que comme le set il vient tout juste de sortir, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de choses indiquées. Les caméras focus pas automatiquement. Au Scorp Industrie, ouais, on est entre 1,15 €, 1,50 €. Moi, je trouve que c'est un bon terrain. Euh, Après, je pense que les valeurs elles vont un petit peu se lisser entre guillemets avec le temps, parce que là, ça vient juste de sortir, il n'y a pas forcément grand chose déjà sur le marché. Donc, je sais pas si ça va baisser, certaines vont peut-être monter selon la demande. Allez. Et je rappelle, le goal il est là. Ça, mais ça j'ai besoin de vous en fait, hein. Ça j'ai besoin de vous. Nourriture. Robot. Ok. Nourriture robot. Trop de bras. Donc, moins, plus 4, il coûte 1 de moins pour s'il cible une araignée. Le chat vénomisé qu'à contact mortel. L'homme dinosaure, j'en ai 53. Twip! Moi je pense que ces cartes-là, faut les lancer en faisant le bruit. Sinon, c'est pas rigolo. Le Doc Ock, bon, on l'a déjà juste avant. Le Bagel. Ok, les recherches risquées, on l'avait déjà. Araignée vers le ciel. Ah oui, elle a le vol si elle est modifiée, elle, c'est vrai. On va remonter un petit peu. On va remonter un petit peu comme ça. Hop, voilà, comme ça, vous voyez mieux les cartes que je drop. Donc l'araignée vers le ciel, hein, humain héros. Chef mercenaire, qu'est-ce qu'elle fait elle? Je crois pas que je l'ai eu. Donc c'est une légendaire en unco pour une mana blanche de mana incolore. Quand elle arrive, on met un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée. À chaque fois qu'elle attaque, une créature modifiée ciblée qu'on contrôle acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est intéressant, pourquoi pas, hein. Rhino, brute déferlante. Donc, 7 mana. 6-7, vigilance, piétinement, célérité. À chaque fois qu'il attaque, si on a lancé un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, on pioche une carte. Ok, donc c'est un gros ton, quoi. Le costume d'araignée, donc il coûte une mana incolore. La créature équipée gagne +2/+2, est une araignée et héros, donc ça c'est pas mal. Si on a un deck araignée et qu'on veut synergiser des créatures qui ne sont pas araignées, il y a quand même un truc intéressant à faire. Ok. Spider-Man symbiote. Alors lui, je le connais pas. Ça, c'est marrant. Donc à chaque fois que cette créature, donc c'est une, ok, bicolore blanc, bleu ou noir, pardon.
Donc à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main, le reste dans votre cimetière. Trouvez un nouvel hôte pour son coup d'invocation. Finalement, on l'exile depuis notre cimetière. On met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Elle acquiert les autres capacités de cette carte. Ah, d'accord. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ah, c'est intéressant, hein. Ensuite, on a Tactique Spectaculaire qui est une commune en foil et une petite montagne. Alors, Spider-Man Symbiote, qu'est-ce qu'il me raconte dessus? Spider-Man. Est-ce qu'il me la trouve? Ouais. Symbiote Spider-Man. C'est là combien? C'est à 156. Ouais, 50 centimes quoi. Mais bon, c'est pas grave, moi il me plaît bien. Il me plaît bien. Ok. Allez. Allez, allez, allez. Alors, on a le token nourriture, le token robot. Paf. On a fin de Venom. Il coûte 2 de moins lancé si on contrôle un méchant. On détruit une créature ciblée, on gagne 2 points de vie. Par contre, c'est cher, quoi. Faut vraiment le jouer si t'as un deck basé sur les méchants, quoi. Les habitants de Spider Island. Ok, désordre. C'est les communes, hein, je vais un peu plus vite. Starlings, pareil, j'en ai plusieurs. Tac. Whoosh. Comme je redis, comme tout à l'heure, faut les jouer en faisant les bruitages. Je pense qu'elles sont plus fortes avec les bruitages. Spider-Bot. 2 mana incolore, portée 2-1 quand elle arrive, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, mélanger. Ok. Truc incolore pour ramp, c'est bien pour les couleurs qu'on n'a pas beaucoup. La créature au mot-clé qui me fait marrer, hein, parce qu'une araignée dinosaure héros, je trouve ça tellement rigolo. Au-delà de ça, c'est un gros ton en vert, 6-6, portée piétinement, parade 2. Voilà, que dire de plus. J'ai pas eu de vert encore. Hop, on va les mettre là. Les rares. Non, faut que je me mette comme ça, vous allez rien voir sinon. Exécuteur impitoyable, lien de vie, ok. Manifestation arachnide que je trouve très bien pour une commune en vrai, hein. Parce que ça te permet de te donner une créature qu'à portée, qui permet de te donner une mana rouge ou une mana verte, qui est pas très cher à invoquer, et qui en plus se dégage si tu invoques un truc à mana 4 ou plus. Kraven, fier prédateur. Ah oui, donc lui, ouais, c'est une créature 3 d'invocation, dont une rouge, une verte, vigilance, et sa force est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents qu'on contrôle. Comme on a vu qu'il y a quand même quelques gros tons dans le set, dans un deck grosse créature, ça peut être rigolo. Ezekiel, ouh, je vois un truc sympa là derrière. Ezekiel Sims, totem d'araignée. Donc lui, je le connais pas. Donc 5 mana dont une verte. Il est 3-5, il a porté. C'est une créature légendaire, araignée, humain conseillé. Et au début du combat, pendant notre tour, une araignée ciblée qu'on contrôle gagne +2/+2. Ok. Je passerai à jouer, mais... SPDR piloté par Penny. Et non pas pilonné, pardon. 4-4, vigilance quand il arrive, marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature modifiée qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Ok. Aussi quelques mécaniques autour des créatures modifiées, hein. L'ombre du bouffon, donc ça c'est la rare. Enchantement.
Au début de notre première phase principale, on se défausse d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte, ok. À chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, cet enchantement affiche une blessure à chaque adversaire. Ok. Donc ça, c'est à comboter avec d'autres trucs qui te permettent de jouer depuis le cimetière, l'exil ou des choses comme ça. Tac, ça c'était la rare du booster. Bon, on n'a pas de mythique hein, après 3 boosters. Araignée vers le ciel en foil, ok on l'avait tout à l'heure. Et une île, mais avec l'artwork Spider-Man. Ok. Hop. Hop. On va faire un petit peu. On se réorganise un petit peu le bureau. J'arrive. Je vapote un petit peu. Allez. Booster numéro 4. Booster numéro 4. Le hot dog syndical et le robot, le même qu'avant, quoi. Ok. Qu'est-ce que là on voit bien? On refait le point, et voilà. Le choc, une mana rouge de points de dégâts. Classique efficace. Fantasme de Mysterio, qu'est-ce que c'est déjà? Ok, une créature, une mana bleue, une mana incolore, vol, vigilance, à chaque fois qu'elle attaque, on meule une carte. Ok. La métropole animée, donc le terrain, classique efficace, on sacrifie, on va chercher un terrain de base. Le geek dans le fauteuil, que je trouve très bien pour une commune, hein, parce qu'ajouter un mana de la couleur de votre choix, c'est toujours appréciable. Escroc banal, 2-2, quand il meurt on crée un jeton trésor, pardon. Il... Ouais, j'ai fait n'importe. L'homme dinosaure, encore. Le capitaine de police. L'expérience instable. Hop, spectre justicière violente. Qu'est-ce qui est fait? Ah oui, 3 mana, double initiative, peut pas être bloqué. Intéressant. Intéressant parce que pas cher, parce que si tu commences à mettre des tokens là-dessus, là typiquement, c'est dommage qu'elle soit pas araignée. Par contre, elle est créature légendaire, il y a des choses pour mettre des tokens sur des créatures légendaires, il me semble. Donc sur une créature qui peut pas être bloquée, intéressant. Je trouve. Choker inébranlable. Alors, un gros ton, 6 mana, dont 2 rouges, 5-5. Pendant notre tour, il a l'initiative. Quand il arrive, il inflige 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur. Ok, il dit j'arrive. Le Spider-Man indien. Ok. Quand on lance des sorts de créatures, on met des marqueurs et elle obtient le vol. Alors, le Jet Planner à réaction du bouffon vert. Donc c'est une rare, quand il arrive, s'il a été lancé depuis le cimetière, on l'attache à une créature ciblée. Sinon, il coûte 2. La créature gagne plus 2, plus 0, vol, célérité, et elle a désordre 2 également, quoi. Ok. Le lance-toile en foil. Ok. Et le campus de l'université en terrain. C'est le terrain blanc-bleu. Qui arrive engagé pour 4 mana. On peut. Alors. Hop, comme ça on est pas mal.
Bon, on est à combien là? Ah, je l'ai mis où ma rare là? Je l'ai mis là. On est à 4 rares pour l'instant, hein. Et on est à 4 rares et pas de mythique, hein. Et pour l'instant, c'est le Scorp Industry, le terrain, comme souvent, qui me plaît bien. J'aime beaucoup les terrains. Araignée, illusion méchant. Ok. Alors, on a chauffeur de taxi. Starling, alliée aérienne, encore. Les équipes de chercheurs d'Oscorp, où je comprends toujours pas la carte vu les coûts énormissimes. Je trouve ça impayable. La métropole animée. Ok. Le Spider-Man visionnaire de Brooklyn. C'est là ça. Tac. L'aiguillon du scorpion. Donc ça c'est pour mettre un -3 une créature jusqu'à la fin du tour. Le violeur masqué. Attendez, je regarde juste un truc. Lui il me fait beaucoup rire. Je sais pas si on va le jouer, mais il me fait beaucoup rire. Tactique spectaculaire. Ok. L'équipe de choc. Donc ça, là déjà aussi. La grande évasion. Ça me parle pas. C'est un rituel pour une mana noire et 4 incolores. On renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière avec un +1/+1 supplémentaire sur elle. Et on peut désordre 3, donc enfin désordre 4, dont une noire. On peut la jouer depuis le cimetière, quoi. Ok. Frappe soudaine. On détruit une créature attaquante ou bloqueuse ciblée pour 2 mana. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Tentacule de Doc Ock. Ouais, ça, je l'ai déjà eu hier, malheureusement. Je me demande même si c'est pas ma troisième. Ouais, créature +4/+4. Et on peut la mettre sur les grosses créatures gratuitement. Le lance-toile. Putain, j'ai la même foil dans 2 boosters d'affilée. Non, il a rien à faire là. Lui, il va là. Et la planque sinistre. Bon. J'ai toujours pas de mythique, hein. Là, j'ai dû ouvrir quoi? 6 boosters, je pense? 5. 5 boosters. J'aimerais bien drop la Soulstone quand même, hein. À l'AP à laquelle j'ai participé, il y en a eu plusieurs qui sont sortis dans des packs d'AP. Allez, le token. Je n'ai pas eu cette chance. Allez, la fin de Venom. Le miauleur. Le scarabée. Qu'est-ce qu'il fait le scarabée? On exile cette carte depuis le cimetière. On met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. La carte vole jusqu'à la fin du tour. Ok. Les squats de la meute sauvage, c'est une commune et j'ai bien aimé la jouer pendant la paix. En vrai, tu donnes au début du combat initiative vigilance à une de tes créatures, c'est vraiment appréciable. Le vigile bandit, quand il arrive, une créature qu'on contrôle connive. Ok. Le trop de... Pardon. Le trop de bras, trop de chocolat. +4/+4, les exécuteurs impitoyables, rendez-vous romantique, on se défausse d'une carte, on en pioche 2. La même carte que tout à l'heure, celle-là, le SP//DR piloté par Penny. Spider Mobile. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Il a une voiture Spider-Man dans les comics? Voiture? Il n'y a pas de voiture, on est d'accord. Bon.
Il a une voiture, on va dire. 3 incolore, 3-3, piétinement, chaque fois qu'il attaque ou qu'il bloque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque araignée qu'on contrôle. Pilotage 2. Ok. Octobot volant, 1-1, vol, à chaque fois qu'un autre méchant qu'on contrôle arrive, on met un marqueur +1/+1 qui se déclenche, sa capacité qui se déclenche qu'une seule fois par tour. Ah, bah voilà, c'est ça qu'on veut. Eddie Brock. Alors, Eddie Brock, légendaire humain héros méchant. Quand il arrive, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1 depuis notre cimetière. Et pour 6 mana, dont une noire, une rouge, une verte, on le transforme en rituel et il devient Venom protecteur mortel. Alors qu'est-ce qu'il fait? 5-5, menace, piétinement, célérité. À chaque fois qu'il attaque, on peut sacrifier une autre créature. Si on fait ainsi, on pioche X cartes. Puis on peut mettre sur le champ de bataille depuis notre main une carte de permanent ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant la valeur de mana de la créature sacrifiée. Ok. Donc là je suis content. Et en plus on a une rare en foil juste derrière. Puisqu'on a Eddie Brock. Et derrière on a Kraven le chasseur en foil. Derrière on a un terrain. Eddie Brock, ce que ça, c'est un peu recherché, ouais, quand même, hein, on est à 5-6 € quoi, ouais, c'est ça. La première en français, elle est à 6 euros. Après, ça monte un petit peu, après c'est toujours pareil, là, le 7 il vient de sortir, donc faut attendre que le marché se fasse, on va dire. Kraven le chasseur, en foil, pas beaucoup de foil, hein. Ouais, 50 centimes en foil. Bon, bah première mythique, et on a Venom. Et on a Venom, et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Ok. Bon, bah on continue. On continue, on continue. Le hot dog robot. Pour faire le point. Le bagel. L'aiguillon du scorpion. Le citoyen vaillant. Le chauffeur de taxi. C'est une commune que je trouve pas si mal. Les tactiques spectaculaires. Les chercheurs d'Oscorp. Les hélicoptères. Le kapow. Parce qu'il faut faire le bruit des onomatopées. Shriek, fauteur de troubles. Fauteuse de troubles, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est fait de beau? Au début de notre première phase principale, on peut se défausser d'une carte. Quand on fait ainsi, une créature ciblée peut pas bloquer ce tour-ci. Ah, c'est pas trop mal pour 3 mana. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, elle inflige une blessure à ce joueur. Oh, c'est intéressant. C'est une bonne petite unco, j'ai envie de dire. Le cerveau vivant, merveille mécanique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au début du combat, pendant notre tour, un artefact non-équipement ciblé qu'on contrôle devient une créature artefact avec une force et une endurance de base de 3-3 jusqu'à la fin du tour. Et on la dégage. Ok. Madame Web, ça on l'avait déjà. Ça me parle pas. Carapace bio-organique. Donc c'est un équipement, mais qui est blanc-bleu. Et blanc-bleu. Et quand il arrive, on l'attache à une créature qu'on contrôle. La créature gagne +2/+2 et la compétence suivante, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte pour chaque créature modifiée qu'on contrôle. Ok. Ah, il y a quand même pas mal de trucs hein, sur les créatures modifiées. Ok, on a le Twip en foil et le montagne avec
les jolis symboles comme ça. En vrai, je me pose une question. Ils sortent des beaux terrains comme ça. C'est quand même super dommage de nous mettre des comme ça, qui sont sympas, hein, ceci dit, hein. Mais sachant qu'il n'y a pas une réelle économie, voilà, de achat-revente autour de ces trucs-là. C'est un peu dommage de dire, voilà, dans l'extension, on va mettre que des terrains de ce type-là, je trouve. Vraiment, je trouve ça dommage. Allez, on range un peu et on continue à attaquer la boîte. Bon, une mythique, hein, c'est pas le casse du siècle, hein. C'est pas le casse du siècle. Alors, humain, citoyen, trésor. On a la fin de Spider-Man. Ok, donc ça c'est pour faire chier ton adversaire quand il a une grosse créature qui t'embête. Le bombardement de citrouille. Ok. La surveillance de la ville, ça paraît on l'a déjà. Bandit, démon intérieur, ça me parle pas ça. 3-4, défaussez-vous d'une carte et gagne +1, +0 car la menace jusqu'à la fin du tour. Ok. Rendez-vous romantique, journaliste du Daily Bugle, les mercenaires de Doc Ock. Flash, quand elle attaque, elle connive, ok. Le boulet d'acier de démolition, je trouve pas sensationnel. Grimper au mur, alors qu'est-ce que ça fait? C'est un enchantement vert, donc une mana vert, 3 mana incolore. Quand il arrive, on crée un jeton 2-1 vert araignée avec la portée, puis on gagne un point de vie pour chaque araignée qu'on contrôle. Bon, déjà, ça c'est rigolo. Les araignées qu'on contrôle gagnent +1/+1 et ne peuvent pas être bloquées par des créatures avec le défenseur. Ok, bon, le principe du pas bloqué par les défenseurs, on s'en fout un petit peu. Après, le +1/+1, les points de vie, bah, je trouve ça assez bien, c'est un deck thématique. Scorpion, lui non plus je le connais pas. Alors, une mana noire, 3 incolore, créature légendaire, scorpion humain méchant, 3-3, contact mortel. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, une créature ciblée qu'on contrôle connive. Ok. Anti-araignée. Donc elle a un genre de contact mortel sur les araignées uniquement. Et pour 6 mana. 6 mana. 6 mana, c'est tellement cher. On exile cette carte depuis le cimetière, on crée, engagé, ouais, ok. Full en liesse. Alors full en liesse, ça c'est bien. Ça c'est bien. Enfin moi je l'ai pris dans la tête. Au début de la première phase principale de chaque joueur, ce joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. S'il fait ainsi, il ajoute une mana incolore pour chaque marqueur sur cette créature. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça va te faire une banque de mana et ton adversaire il peut avoir tendance à vouloir s'en servir. Ça peut être à double tranchant quoi, mais ça je trouve ça une carte vraiment intéressante. L'aiguillon du scorpion foil et une forêt en foil. Bon, ça fait beaucoup de cartes avec une seule mythique quand même, hein. J'ai pas regardé c'était quoi le taux de drop mythique versus rare, mais je trouve qu'il est pas excellent là, hein. Je trouve qu'il est pas excellent du tout. Bon, on va avancer. Bon, il m'en reste pas mal, hein. Allez, humain, citoyen, trésor. Le Spider-Man commun, lanceur de toile. La fin de Spider-Man. Le métro. Le lézard, je crois qu'on l'a pas eu dans le display encore. 2 mana, dont une verte, un 3 piétinement.
Et il permet de mettre des marqueurs plus 1 dessus si on invoque des grosses créatures. Les saints, être constitué d'abeilles, de 2, flash, vol, désordre, une mana noire. Ok. Les habitants de Spider Island. La prison de soi, je crois qu'on l'a pas eu dans le display non plus. C'est un enchantement. Quand il arrive, on exile un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Intéressant. Acrobatie époustouflante. Qu'est-ce que ça fait de beau? 3 mana, donc de bleu. Choisissez l'un ou les deux. Ça, c'est intéressant. Contrecarrer un sort ciblé ou engager une ou deux créatures ciblées. C'est un bon contre en bleu, parce qu'il a un deuxième effet qui se coule, quoi, hein, pour les vieux comme moi qui ont la référence. Shocker, donc ça on l'a déjà eu. L'équipe de Damage Control. Ouais, dans les films de super-héros, il y a besoin de Damage Control, hein. Donc quand il arrive, on choisit un. Soit on renvoie une carte ciblée avec une valeur de mana super-héros égale à 4 depuis notre cimetière dans notre main, soit on exile une cible, artefact ou enchantement. Ok. Ah, bon, on retrouve Shriek, la fauteuse de troubles. Lady Octopus, inventrice aspirée. Encore une rare, hein, toujours pas la mythique, hein. À chaque fois qu'on pioche notre première ou deuxième carte, à chaque tour, on met un marqueur sur elle. Ingéniosité. En l'engageant, on peut lancer un sort d'artefact depuis notre main avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs ingéniosité sur Lady Octopus sans payer son coût en mana. Ouais, quand là, si t'as un truc qui est, t'as beaucoup d'artefacts, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. Ensuite, on a le Vigile Bandit en foil et le Manoir Kravinov, donc le double land de l'extension, hein. En foil aussi. Clac. Double land qui est pas, que je trouve pas fou perso. Que je trouve pas fou, mais bon, c'est comme ça. Petite minute, je regarde quelque chose. Ok. Clac. Bon. Allez, on avance. On avance, on avance. Nourriture, robot. Alors, les bandits démons intérieurs. L'éclair d'électro. Ah oui, 4 blessures à une cible. Créature ciblée. Il a des ordres pour 2 mana. Les squads de la meute sauvage. Les mercenaires de Doc. Ok, le stand de Doc. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Quand il arrive, on crée un jeton nourriture et il ajoute pardon, un mana de la couleur de notre choix. Bon, bah ouais. Bon, c'est 3 mana incolore, c'est un peu cher, mais. Les félins de Kraven. Donc cette créature gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Le chat vénomisé. Le boulet d'acier. Flash Thompson, le fan de Spider-Man. Donc lui, il est créature flash, hein. Donc quand il arrive, soit il engage, soit il dégage une créature ciblée. Les ennemis supérieurs de Spider-Man, ça on les avait tout à l'heure, hein. On les avait déjà tout à l'heure. L'équipe de Damage Control, on l'avait juste avant. Ah bah voilà un truc. Bon, alors c'est une rare, la saga du clone. Alors déjà, je suis content d'avoir une carte avec ce look là. Le look BD, parce qu'en fait c'est ça qu'on veut, hein, dans une extension Spider-Man. Alors au premier tour, on surveille 3. Au deuxième tour, quand on lance pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, on le copie, excepté que la copie n'est pas légendaire. Et en 3, on choisit un nom de carte. À chaque fois qu'une créature avec le nom choisi inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci, on pioche une carte. Ok, sympa. Ensuite, on a le Spider-Boat et le Sanctuaire périurbain. Saga du clone. On va regarder si on a déjà.
Saga du clone. Clone Saga, c'est la 219 qu'on a nous. Et on l'a pas en foil, ouais, non, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose. Sur les card market, on commence à avoir des courbes de prix. Maintenant que l'extension elle est arrivée, les prix chutent en flèche. Typiquement là, la première anglaise, là, elle est à 75 centimes. Le 14, donc il y a une semaine tout pile au moment où je fais le live là, parce qu'il sera en rediff sur YouTube, on était à 4 euros quoi. Donc quand je dis que ça vaut peut-être pas trop le coup de regarder les prix des cartes individuelles attentivement maintenant, je pense qu'il va laisser falloir un petit moment pour que tout ça, ça se stabilise et on verra qu'est-ce qui ressort de tout ça quoi. Bon, par contre, il y a une vraie déception, c'est sur le nombre de mythiques, hein. Il y a une vraie déception là-dessus quoi. Pour l'instant, hein. Après, j'ai encore un. Ouais, j'en ai encore pas mal, mais c'est quoi, on est sur 1 sur 10 là à peu près? Je sais pas. Allez. Nourriture araignée, nourriture araignée. Capao! L'essaim, la manifestation arachnide, le lanceur de toile, le public en colère. En colère, l'araignée vers le ciel, le lézard en maraude. Je passe vite sur les communes. Oh, pierre tombale inquiétante. Celle-là, je l'ai pas drop encore. Quand il arrive, on pioche une carte, on le sacrifie pour une mana noire, une incolore, on meule 4 cartes et on peut mettre une carte de créature parmi elles dans notre main. Ok. Vautour, charogneur, sournois, humain, artificier, méchant, légendaire, vol 4-6, il coûte 6 mana à sortir. À chaque fois qu'il attaque les autres méchants qu'on contrôle, on le vole jusqu'à la fin du tour. Ouais, si t'as un deck à thème méchant, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Ok. Lance-toile, on l'avait déjà. Les ennemis Super Spider-Man, on l'avait déjà. Allez. Mort-lune, dévoreur d'araignées, bah on l'a déjà aussi, hein. 2-1, lien de vie, il arrive avec X marqueurs en fonction de ce qu'on a payé à l'invocation et il fait X blessures. L'ombre du bouffon en foil, donc je l'ai déjà, mais maintenant je l'ai en foil. Et un marais. Clac. Ça. Pourquoi ça fait ça? Attendez. Souci technique en régie. Ok, bon. Les miracles de la technologie. Et comme je vous dis, je découvre Twitch, hein. Après, s'il y a un intérêt, je trouve ça plus sympa en live. Là, c'est vrai que ça commence tout juste, donc mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Hop, j'essaye un truc. Ne bougez pas, ne bougez pas. Hop, hop, ok, bon, ok, bon, ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs, mais après, j'espère que non. Donc je disais, ouais, j'aime bien le format Twitch, je trouve ça plus détendu que enregistrer une vidéo, même si le format est sympa aussi, hein. Je vous engage à aller sur mon YouTube. Mais si ça prend un peu, je pense que je continuerai pour des ouvertures de display, des choses comme ça. Moi, ça me ferait plaisir d'interagir un petit peu avec la communauté.
Est-ce que je peux vous demander un petit test audio là, les gens qui sont dans le chat? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, j'espère que oui. Si quelqu'un peut me faire un petit retour sur le son. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Alors attendez. Que là je m'entends. Ouais, a priori on est good. Ok, allez c'est reparti. Lutteur professionnel. Venom mal déchaîné, je l'ai pas eu lui encore je crois. 4-5 contact mortel, 5 mana, on exile cette carte depuis notre cimetière, on met des marqueurs +1/+1 sur une créature. Ah si je l'ai eu. Elle a cale contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. L'éclair d'électro. Les pigeons. Whoosh. Je continue avec ma théorie selon laquelle il est obligatoire de faire le bruit lorsqu'on joue une de ces cartes. Pour le plus grand déplaisir de vos adversaires. Le Spider-Bot. Super bouffon. Vol célérité. Donc on l'avait il n'y a pas longtemps lui. L'homme araignée horde héroïque. Donc lui je l'avais pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? Donc. Coup de 2 mana, 2-3. Ou lanceur de toile 4 plus 2 vertes. Donc quand il arrive, s'il a été lancé en utilisant le lanceur de toile, on gagne 3 points de vie. On crée des jetons, créatures de 1 verte araignée avec la portée. Ok. Et légendaire araignée. Donc il a les keywords qui vont bien. Scorpion, le frappeur bouillonnant. Donc ça on l'avait déjà aussi. Avec la mécanique. Ouh. Archogénèse. Arachnogénèse, pardon. Ah, celui-là, je l'ai pas vu, tiens. Ah, elles sont classe, hein, ces cartes, hein. Je suis très attaché à l'esthétique des cartes, hein. On crée X jetons de créatures 1-2 vertes araignées avec la portée. X étant le nombre de créatures qui vous attaquent. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être affligées ce tour-ci par des créatures non araignées. Ah ouais. Donc là, t'as Monsieur Deck Elf ou Monsieur Deck Écureuil qui t'attaque avec sa horde de tokens. Tu lui balances ça à la tête. Et tu dis, bah voilà. Maintenant, t'as une armée d'araignées devant toi. Je regarde juste parce que là, je vois pas. C'est une rare ou une. C'est que ça. Arachnogénèse. Euh... Ah, donc je la trouve sur un. Ah ouais, quand même, hein, on est sur une mythique. On est sur une mythique. Ah ouais, non, c'est pas exactement la. Attendez. Ah si, si, on est sur une mythique, hein. Bon, alors elle vaut pas les yeux de la tête, mais. Iron Spider, amélioration Stark. Ah ouais, excellent. Alors, créature artefact légendaire araignée héros. Ok, donc elle a une collection de keywords. Vigilance, on l'engage, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact et ou véhicule qu'on contrôle. 2 mana incolore sans l'engager, on retire 2 marqueurs +1/+1 d'artefact qu'on contrôle et on pioche une carte. Ok. L'appareil photo de Peter Parker, que j'ai déjà drop hier aussi, mais que je trouve intéressant, parce qu'on peut, en gros, il te permet de copier une capacité activée et déclenchée, qu'on contrôle. Et expérience instable en foil. Et la planque sinistre. Donc on a 3 mythiques pour l'instant, hein. Et en vrai, bon, le syndrome de l'imposteur, je l'avais déjà, mais je suis content de le revoir. Mais les trois, alors j'ai jamais été un grand fan de comics, j'en ai lu un petit peu, mais les trois me font plaisir, quoi.
Bon, on a encore on peut encore aller en chercher, hein. On peut encore aller en chercher. Parce qu'on a quand même, on a quand même encore quelques boosters dans la musette, hein. Oui, je dis dans la musette, hein, je suis vieux, au cas où vous n'auriez pas compris. Hop, on refait un peu le point là. C'est un peu dégueulasse, ouais, c'est mieux. Allez, les saints, les habitants de Spiderland, la prison de soie, les acrobaties époustouflantes. Bon, normalement, sur les communes, on les a toutes vues là, donc je les range, hein. Le caméléon, maître du déguisement. J'aime bien l'illustration. Il est méchamment flippant, lui, hein. Il y a un côté Voldemort, un peu, je trouve. Il n'y a pas de nez, je pense que c'est pour ça. Hop. Donc on peut le faire arriver comme une copie d'une créature qu'on contrôle, excepté que son nom est le caméléon. Donc a priori, je pense qu'on peut copier du légendaire. Et il a désordre. Donc on peut le lancer depuis le cimetière. Tante May, je trouve cool comme carte. Sauvagerie du rhino, qu'est-ce que c'est que ça? Rituel, une créature qu'on contrôle gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Quand un surplus de blessure est infligé à la créature qu'un adversaire contrôle de cette manière, détruisez jusqu'à un artefact non créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Il y a beaucoup trop de conditions en fait. Et ça a l'air rigolo sur le papier, mais il y a beaucoup trop de conditions pour jouer ces trucs-là, quoi. Spider-Woman, superbe sauveuse. 2 mana, 2-2, vol, les artefacts, la créature qu'on contrôle, que vos adversaires contrôlent, arrivent engagés. Sympa ça. C'est pas cher en plus. Spider-Man, le lanceur de toile, asile lugubre, en foil. Toi, on va te mettre là-bas avec les rares. On va te mettre là-bas avec les rares. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous êtes dans le coup, si vous passez, vous avez une remarque à faire. Constructive, bref, si vous avez envie de causer un peu, si vous avez envie de partager la chaîne, la faire un peu connaître, ça me ferait plaisir. Comme je vous ai dit, je débute, là je mets les mains un peu dans le cambouis sur le paramétrage de Twitch et tout, donc c'est pas forcément évident. Mais ça m'amuse bien. Allez, le stand de hot dog, le fantasme de Mysterio, l'hélicoptère, le lutteur, Venom, l'éclair d'électro, le pigeon, le whoosh, l'homme araignée horde héroïque, donc ça on l'a eu, c'est exactement celui qu'on a eu tout à l'heure. Scarlet Spider Kane, donc celle-là je l'ai pas eu, tiens, qu'est-ce qu'elle nous fait de beau. Donc une rouge, une noire, de 1, menace, quand elle arrive on peut défausser d'une carte, comme ça on lui met un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, désordre. Ok, tout simplement. Et après les araignées, humains, héros, légendaires, quoi. Hébétude académique, qu'est-ce que ça fait ça? Soit on pioche 3 cartes, soit on contrecarre un sort ciblé et on pioche une carte. Ah, c'est cher, hein. C'est cher. Ça, je suis pas sûr que ce soit joué, hein. Il y a tellement de trucs pour piocher et counter en bleu que payer 5 mana. Se cacher au plafond, ça je crois que je l'ai déjà tiré. On exile un X cible artefact créature, on renvoie les cartes exilées sur le champ de bataille sous le contrôle de leur... Ah oui, pendant un tour en gros, tu fais le ménage du board pendant un tour, quoi. Trop de bras. Non, je le refais pas. En foil. Trop de bras, trop de chocolat. Putain, je l'ai fait. Je l'ai fait, et voilà. On est fiers de nous. Allez. Clac, clac. Spider-Boat. Le
Dinosaure, araignée, héros. Ah, ils ont craqué sur les mots-clés. Moi, je pense qu'ils ont mis les mots-clés dans un chapeau. Ils ont sorti dinosaure, araignée, héros. Ils ont dit merde. Bon, allez, on fait un truc avec ça. Escroc banal. Spider-Gwen. Expérience instable. Capitaine de police. Vigibandit. Sarcasme. Placard à costume. Alors, première unco, qu'est-ce que ça fait? Deux marqueurs +1/+1. Tu peux les déplacer sur une créature. Quand une créature modifiée qu'on contrôle quitte le champ de bataille, on remet un +1/+1 sur cet artefact. Ok. Morbus, vampire vivant. Vampire scientifique méchant, vol, vigilance, lien de vie, 3-1. On exile cette carte depuis le cimetière, on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, on en met une dans notre main et le reste au-dessus de notre bibliothèque. Ok. Kourou abominable. Un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôle, puis détriser toutes les créatures. Ah ouais. Ça c'est sympatoche comme tout quoi. Passage multiversel, ça c'est très bien, je l'ai déjà eu hier. C'est une rare, mais il est vraiment très très bien quoi, hein. Tu choisis un terrain de base quand il arrive, tu peux payer 2 points de vie pour que ça arrive non engagé, sinon ça arrive engagé, puis ce terrain est du type choisi quoi. Ça je trouve ça vraiment très très bien quoi. Et bah le Spider Rex en foil. Et l'asile lugubre. Ok. Ouais, il en reste un peu, mais. Ah, j'aimerais bien drop cette Soulstone quand même, hein. J'aimerais bien. Allez, le public en colère, la prison de soi, le scarabée machin, le truand mécanique, le lutteur, le Venom, la Spider-Gwen, les photos de Spider-Man. Quand ça arrive, on regarde 5 cartes au-dessus de la bibliothèque, on peut révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles, les mettre dans notre main. Et on le sacrifie, on crée un jeton trésor. Ok. Le symbiose extraterrestre. Alors, on enchante une créature pour 2 mana, dont une noire, elle gagne +1/+1. Elle a la menace, c'est un symbiote. Et on peut lancer ça depuis le cimetière en se défaussant d'une carte. Ok. Maîtrise de la robotique, on l'avait déjà tout à l'heure. Spider cochon. Spider cochon. On crée un jeton nourriture quand il arrive, c'est un 2/2 héros. Ah oui, et lui il booste tout. Les araignées, les sangliers, les chauves-souris. Enfin, je vous fais pas la liste. En gros, hein, il y a tout le bestiaire de la forêt qui gagne +1/+1. Spider-Verse, excellent, excellent. Alors, enchantement, 5 mana dont 2 rouges, c'est une mythique. Les règles de légende ne s'appliquent pas aux araignées qu'on contrôle. Les règles de légende ne s'appliquent pas aux araignées qu'on contrôle. À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, vous pouvez le copier. Si vous faites ainsi, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Si la copie est un sort de permanent, elle acquiert la célérité. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Alors je suis en train de processer le truc dans mon petit cerveau, mais je pense qu'il y a des trucs dégueulasses à faire avec. Je pense qu'il y a des trucs profondément dégueulasses à faire avec ça. Spider-Verse. 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 Je chante suffisamment mal. Alors, c'est la 93 évidemment. Ah, ok. Ouais, c'est pas non plus. De toute façon, ils ont pas des codes de fou les cartes, hein. Les félins en foil, le campus de l'université. En vrai, dans le set, alors je parle pas des extras, hein, mais dans le set de base Spider-Man, on a la Soulstone qui cote un peu, et après ça descend quand même pas mal, hein. On a le syndrome de l'imposteur, qui est pas mal. Et bah le passage, ce que je vous disais, un passage multiversel aussi qui arrive assez vite dans les tops. Après, comme je disais, hein, je pense que
Il faut que tout le monde ouvre ses boosters, qu'il y ait des ventes qui se fassent. On s'apercevra vite de qu'est-ce qui est recherché par recherché. Et les prix s'ajusteront en conséquence. Tac. Allez, Spider-Rex, l'escroc banal, Spider-Gwen, l'expérience instable, la capitaine machin, le vigile bandit, les trous de bras, le chat, le caméléon, Silver Sable, chef mercenaire, aimer un marqueur. Ah oui, ok. Et les créatures modifiées qu'on contrôle. Une créature modifiée qu'on contrôle acquiert le lin de vie jusqu'à la fin du tour. Le rhino. Ah, l'homme sable. Bon, je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il fait 3 mana, dont 2 vertes. Sa force et l'endurance sont égales au nombre de terrains qu'on contrôle. Il peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Et on renvoie sur le champ de bataille engagé cette carte et une carte de terrain ciblée depuis notre cimetière. Il est pas mal lui, hein. Quand tu joues en vert, en plus, en général, t'as 500 terrains au bout d'un moment, hein. Le métro en foil, le campus de l'université en foil. Allez, bon, ça va, il me reste encore quelques chances. Ok, allez, ça fait un peu plus d'une heure que je suis qu'on est en stream. Le Stégron, le Twip, le Doc Ock, le Bagel tartiné, les recherches, l'araignée, le taxi, Starling, grimper au mur. Donc ça, ok. Oui, ça on l'a vu, c'est un enchantement qui est assez sympa. Le portail de la tâche, qu'est-ce que c'est que ça? On met une créature ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. On perd 2 points de vie à moins qu'on ne contrôle un méchant. Ok. Donc manière sympa de se débarrasser d'une créature adverse. Après, comme d'habitude, hein, en noir, on en a énormément. Le costume d'araignée. La créature équipée gagne plus de est une araignée héros. En plus de ses autres types. La foule en liesse. Raven Fier Predator en foil. Ok. Et là, et une montagne. Ah. Allez. Les tokens. Allez, les équipes de chercheurs. La métropole animée, le Spider-Man, l'aiguillon, le miauleur, la tactique, tac, les citrouilles, Ezekiel Sims, donc lui on l'a déjà aussi. Ouais, c'est ça, on l'a déjà. Le sarcasme, ça me parle pas. Une créature ciblée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Ah si. Si cette créature attaque, le sarcasme inflige de blessures au contrôleur. Le placard à costume, on l'avait juste avant. Kraven le chasseur, on l'avait. Ah non, c'est Fier Prédateur qu'on avait avant. Et là, on a le chasseur. Et Spider-Gwen en foil. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 6, 8. 8 boosters. 8 boosters. Pour une seule stone. On dirait le titre d'une mauvaise série. Allez, araignée. Surveillance de la ville, les bandits démons, le rendez-vous romantique, les journalistes, les mercenaires, le boulet d'acier, le capao, les saints, le vautour charognard surnois, le Spider UK, sauvagerie du rhino, votre fidèle serviteur. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est un enchantement de terrain. Quand elle arrive, on crée 3 jetons de créature 1-1, vert blanche, humain citoyen. Le terrain enchanté, il a une mana incolore, on engage le terrain. Une créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qu'on contrôle. Chaque créature qu'on contrôle. Ok. Intéressant. Et maîtrise de la robotique et une forêt.
il va là. Ça veut pas, hein. Ça veut pas ramener de la mythique. Je râle à chaque fois, rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Par contre, je suis à peu près persuadé que tout le monde fait pareil. Dites-moi si c'est pas le cas. Manifestation arachnide. Spider-Man. Le public en colère. L'araignée vers le ciel. Les lézards. Pierre tombale. Choc. L'homme de métal. Ça, je l'ai déjà eu. Donc lui, c'est une 0-0, mais qui a +1/+1 pour chaque montagne qu'on possède. Et quand il arrive, on va chercher une montagne dans notre bibliothèque. La frappe soudaine, non. Ok. Carnage maximum. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une saga. Rare jusqu'à notre prochain tour. Chaque créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Ok. Donc là on est clairement dans une carte pour du multi. Tour 2 on ajoute 3 mana rouges. Tour 3, 5 blessures à chaque adversaire. Arana, cœur de l'araignée. Je la connais pas non plus. Légendaire araignée humain héros, 3/3, 3 mana, rouge blanc, à chaque fois qu'on attaque on met un +1/+1 sur une créature attaquante ciblée, à chaque fois qu'une créature modifiée qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on exile la carte du dessus de cette bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Ok. Public en colère en foil, montagne en foil. Six boosters. Les statistiques de tirer ce que je veux commencent à se réduire drastiquement. Allez, Doc Ock, Truand mécanique, surveillance de la ville, fin de Venom. Par contre, pour le collector en fin d'épisode, il va falloir que ça s'affole un peu, je pense. Parce que pour l'instant, c'est pas la folie. Scarabée, l'escouade de la meute, Spider-Girl, ligne héroïque. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, elle a le vol. Et quitte pendant notre tour uniquement 2/2 et quand elle quitte le champ de bataille, on crée un jeton de créature. Le portail de la tâche, les locaux du Daily Bugle. Spider-Man supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc 4 mana, une rouge, une bleue, une noire, pardon. On peut faire que le Spider-Man supérieur arrive comme une copie de n'importe quelle carte de créature dans un cimetière, excepté que son nom est le Spider-Man supérieur, qu'il est une araignée humain type héros 4/4, en plus de ses autres types. Quand vous faites ainsi, on exile cette carte. Ah, donc il peut récupérer les habilités, quoi. Docteur Octopus, maître stratège, les autres méchants qu'on contrôle gagnent +2/+2. La taille maximale de votre main est 8. Au début de votre étape de fin, si vous avez moins de 8 cartes en main, on pioche un nombre de cartes égal à la différence. Sympa, c'est très cher, mais c'est sympa. Le bouffon vert ultime en foil. Bah dis donc, là entre les rares et les... Là j'avais une rare foil, une mythique. Joli pack. Joli pack. Docteur Octopus. Docteur Octopus. Docteur Octopus, je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Il est pas dans les. Ah, Master Planner, si. Ouais, il vaut pas non plus. Entre 2 et 3 € quoi. Allez. Bon, bah, il reste 5 boosters. 5, 5, 5. Hop. Les pigeons. Les pigeons, les pigeons. Les citrouilles. Les acrobaties. Les chats. La fin de Venom. Les habitants de Spider Island. Starling. Flash Thompson, on l'a déjà eu. Les globulinoïdes enragés. Le Spider-Man indien.
Mysterio, maître des illusions. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Quand il arrive, on crée un jeton de créature. 3-3 bleu, illusion méchant. Pour chaque méchant non-jeton qu'on contrôle. Et on exile ces jetons quand Mysterio quitte le champ de bataille. C'est pas mal ça, si tu joues méchant, hein, tu peux te retrouver avec pas mal de jetons en plus. C'est pas fou, mais... Arachne. Tisseuse psionique. Lanceur de toile, une mana blanche. Au moment où elle arrive, on regarde la main de l'adversaire. On choisit un type de carte autre que créature. Les sorts du type choisi coûtent 1 de plus à lancer. Ça c'est bien si tu joues contre du bleu, tu sais, ils ont toujours plein d'éphémères qui te font mal à la tête. Le ferry de voyageurs et la plaine. Allez, je vais finir. Push. Le Spider-Bot, le Spider-Rex, les exécuteurs machin, la manifestation, le choc, le fantasme de Mysterio, la métropole, l'homme de métal, Spider-Man noir, je sais même pas si on l'a vu dans le display. 4-4 menaces. Chaque fois qu'une créature qu'on contrôle attaque seule, on met un marqueur +1/+1 dessus, puis on surveille X étant le nombre de marqueurs sur elle. Ok. Les guerriers de la toile, c'est pareil. Quand cette créature arrive, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature qu'on contrôle. Ah si, je l'ai, mais pas dans cette version-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Effort de volonté, jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée qu'on contrôle a l'indestructible et à chaque fois que cette créature subit des blessures, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Ok, ça c'est bien ça. C'est un éphémère, ça tu fais ça en réaction, tu bloques un gros ton avec un truc chez toi. Les journalistes du Daily Bugle et la forêt en foil comme ça. Il me reste 3 boosters. Allez, on va bien se faire une dernière petite mythique là-dedans. Petite Soulstone dans un des derniers, ce serait chouette. Allez, le geek. L'escroc. Le dinosaure. Le capitaine. L'expérience instable. Le bagel. L'aiguillon du scorpion. Alors, les sables mouvants de l'homme sable. Désordre 4, donc on peut le lancer depuis le cimetière si on s'est défaussé, si on s'en est défaussé ce tour-ci. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour, et si on l'a lancé en désordre, c'est les créatures adversaires qui gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Le cerveau vivant. Ok, on peut transformer un artefact non équipement en créature 3/3. Rôdeur, voleur, Crifu, donc c'est une créature qui coûte 3, qui est une 2-3 menace. À chaque fois qu'un autre méchant qu'on contrôle arrive, il connive. Donc la mécanique conniver en Spider-Man, je sais pas si ça existait avant, mais en gros on pioche une carte et on se défausse d'une carte, et si on s'est défaussé d'une carte non terrain, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, Agent Venom. Flash menace 2-3, chaque fois qu'une autre créature non jeton qu'on contrôle meurt, on pioche une carte, on perd un point de vie. Ok. Oscorp Industries, c'est un terrain. Il arrive engagé. Terrain triple, un bleu, noir, rouge. Et s'il arrive depuis le cimetière, on perd 2 points de vie. Spider-Girl, ligne héroïque en foil. Et le sanctuaire périurbain. Il me reste ça. Il me reste ça. Là-dessus, on n'est pas beaucoup sur le stream en vrai. Donc je pense que ça, je vais l'ouvrir peut-être à un autre moment, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire un petit follow, ce serait cool. Comme je l'ai dit en début de stream, la chaîne elle est toute jeune et c'est un bébé chaîne. Donc je prends les encouragements avec grand plaisir. Chauffeur de taxi, tactique spectaculaire, les équipes de chercheurs, les hélicoptères, le capot, les bandits, éclair d'électro, spectre justicière violente, ça on l'a déjà.
Sortie entre héros, ça me parle pas. Choisissez l'un, rencard. On exile les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. On choisit l'une d'elles jusqu'à la fin de notre prochain tour. On peut jouer cette carte. Ou nuit de patrouille, une ou deux créatures ciblées gagnent +1, +0 et acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Parent encourageant, on engage 2 créatures dégagées qu'on contrôle. On ajoute un mana, ouais. Arachne, ah je l'avais déjà elle. Je l'avais déjà il y a pas longtemps. Choc en foil et une île. Bon, bah. Last chance. Dernière chance. Je bois un coup avant. Bon, on a quelques mythiques quand même sympas. Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais tirage sur le display. Allez. Les squats de la meute, les mercenaires, le stand-up dog, les félins, le chat vénomisé, le boulet, le twip, le ferry. Allez, les Unco, identité secrète. Donc ça, on l'avait déjà. Le bouffon vert, ça on l'a déjà un certain nombre de fois. Le Craven, on l'a déjà aussi. Allez. La tâche portail vivant. Ça, je l'ai pas. Quand la tâche arrive, exiler jusqu'à un permanent non terrain ciblé, jusqu'à une carte de permanent non terrain ciblé depuis un cimetière. Ok. Quand la tâche meurt, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Si vous faites ainsi, renvoyez les cartes exilées dans les mains de leur propriétaire. Ok. Il y a vraiment un côté étrange dans le truc. Et on a Whoosh en foil et le manoir Kravinov. Et donc on n'aura pas comment la Soulstone. Alors on va faire un petit récap des mythiques. On a Docteur Octopus, maître stratège. On a le Spider-Verse. On a l'arachnogénèse que je trouve vraiment cool. On a le syndrome de l'imposteur que je trouve vraiment cool. On a Eddie Brock, Venom. Et après, on a les rares, je vais pas refaire le tour. Mais en mythique, finalement, à moins que j'en ai loupé une, mais je pense pas, hein. On a 5 mythiques sur 30 boosters. Donc en moyenne, on a une mythique sur 6 boosters, quoi. Ok. Et bah, écoutez, je pense, on n'est pas beaucoup finalement sur le stream, hein. Je m'étais mis un petit objectif de 10 pour ouvrir le collecteur, qui est malheureusement pas atteint. En tout cas, je remercie les gens qui sont là. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de monde. Vous n'hésitez pas à follow la chaîne parce que je vais reproposer du contenu. Vous regardez en bio, il y a aussi des liens vers des réseaux sociaux, vers le YouTube, où il y a d'autres types de vidéos, où j'envoie également les lives dessus. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche après-midi, des belles parties de Magic, des belles ouvertures de booster, et je vous dis à bientôt sur Magic Booster Blaster.